Olivia est une jeune maman, et oh là là, sa vie est parfois très mouvementée. Mais avec votre aide, je suis sûr que les choses vont devenir beaucoup plus faciles pour elle. Un jour, elle est rentrée chez elle avec sa poussette, a enlevé son manteau, vérifié son téléphone, et est allée changer son bébé, Jordan. 1 minute plus tard, elle devait déjà repartir, mais elle ne trouvait plus ses clés. Pouvez-vous l'aider à se rappeler où elles sont? Je me demande si vous avez remarqué qu'elle les a mises dans la poche de la poussette au moment de consulter son téléphone. Le bébé d'Olivia boit 150 ml de lait en poudre 5 fois par jour. Combien de lait Olivia doit-elle préparer pour 2 jours? Olivia doit préparer 1500 ml de lait, 150 ml 5 fois x 2 jours, 1500 ml. Un jour, Olivia mit Jordan dans son lit pour la sieste, mais 10 minutes plus tard, le bébé se mit à pleurer. La femme se précipita dans la chambre pour voir ce qui s'était passé. Oh non, la tétine avait disparu. Olivia chercha dans le berceau et sur le sol, mais elle était introuvable. Où pouvait-elle bien être? Regardez le petit point du bébé. La tétine est serrée à l'intérieur. Jordan l'a probablement retirée au moment de s'endormir. Olivia avait 8 paires de chaussettes de bébé. Lorsqu'elle les a accrochées pour les faire sécher, elle s'est rendue compte qu'une chaussette manquait. Combien de chaussettes reste-t-il? Pouvez-vous l'aider à les compter? Il n'y a plus que 15 chaussettes. 8 paires, 1 chaussette. Watchers 15 chaussettes. Parfait, mais maintenant, nous devons aider Olivia à retrouver la chaussette manquante. Est-ce que vous la voyez? Oui, elle est sur le petit pied du bébé. Olivia a dû être distraite et la lui a enfilée sans s'en rendre compte. Un jour, Olivia a emmené Jordan se promener au parc. Une fois arrivée, elle a vu 2 femmes avec des poussettes. L'une d'elles est une jeune maman et l'autre est une nounou. Pouvez-vous aider Olivia à découvrir qui est la véritable maman? La femme à droite est une nourrice. Elle tient un agenda avec l'emploi du temps de l'enfant. Heure des repas, sieste, promenade, activités, ce genre de choses. La véritable mère n'a pas besoin de notes car elle se souvient de tout, ou du moins elle le pense. Le bébé d'Olivia avait un peu grandi et ils ont été invités à l'anniversaire de l'enfant de leur voisin. Mais en arrivant, Olivia a remarqué quelque chose de très étrange. Pouvez-vous deviner ce qui lui a paru si curieux? Si vous l'avez remarqué, vous êtes très observateur. Cette femme semble remplir les tasses des enfants avec du lait. Mais comment fait-elle si le pichet est en réalité vide? Et si c'était une extraterrestre? Oups, mauvaise vidéo. Passons. Un jour, la nièce de 10 ans d'Olivia leur rendit visite. Pour régaler les enfants, notre amie prépara de délicieuses pâtisseries et les laissa sur la table de la cuisine. Soudain, son téléphone se mit à sonner et elle laissa les enfants seuls 1 minute pour répondre. Quand elle revint, une des pâtisseries avait disparu. La nièce d'Olivia dit que c'était Jordan qui avait pris la friandise. Mais Olivia ne la crut pas. Pourquoi? Jordan est trop petit non seulement pour attraper la pâtisserie, mais même pour atteindre la table. C'est la nièce qui a mangé le gâteau, et elle essaie maintenant d'incriminer l'enfant. Olivia et Jordan ont été invités à une autre fête d'anniversaire. Regardez les aliments que leurs hôtes ont préparés, et aidez Olivia à déterminer quel plat est sans danger pour son enfant. Je ne prendrai pas le risque de manger ce gâteau, il sent vraiment mauvais. Des mouches se sont posées sur ces biscuits. Ah, heureusement, ces pommes semblent tout à fait bonnes. C'est le premier jour de Jordan à l'école maternelle. Olivia et lui sont tous deux excités et ils ne veulent pas être en retard. Mais voici un problème. Il y a 3 chemins menant au bâtiment de l'école. Aidez Olivia à choisir le meilleur. La route sur la gauche est bloquée par un arbre abattu. Sur le chemin du milieu, il y a une bouche d'égout ouverte, ce qui pourrait causer un accident.
Mais regardez, la route sur la droite semble sûre. Ils devraient donc passer par là. Olivia et Jordan étaient vite sur le terrain de jeu. Jordan jouait dans le sable et Olivia l'observait. Soudain, notre amie a réalisé qu'un des jouets de l'enfant manquait. C'était un ours en peluche orange. Elle a regardé autour d'elle. Il n'y avait que 3 autres personnes. Qui a pris l'ours d'après vous? C'est cet homme âgé. Regardez, la patte de l'ours en peluche dépasse de sa poche. Qui sait pourquoi il l'a pris? Quelques années plus tard, Olivia laissa Jordan seul à la maison pour la première fois et lui demanda d'être sage. Mais lorsqu'elle revint 1 heure plus tard, elle comprit que le garçon avait fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Regardez attentivement la pièce et essayez de deviner les 3 choses qui ont contrarié Olivia. Tout d'abord, regardez ces miettes brunes sur le sol près du lit. Jordan a mangé des cookies au chocolat. La télécommande de la télévision n'est pas au même endroit qu'avant. Le garçon a dû la prendre pour allumer la télé et regarder des dessins animés. Et enfin, il était d'humeur créative. Regardez ce dessin sur le mur près de la porte. L'anniversaire de Jordan approche et il demande à sa mère d'inviter son meilleur ami à la fête. Olivia est confuse. Jordan est un enfant très sociable et il a de nombreux amis. Il est particulièrement proche de ses 3 enfants. Regardez la chambre de Jordan et essayez d'aider Olivia à découvrir qui est le meilleur ami en question. C'est ce garçon blond. Une peinture le représentant est accrochée au mur au-dessus du lit de Jordan. 14. Olivia a invité non seulement le meilleur ami de Jordan, mais aussi de nombreux autres enfants à l'anniversaire de son fils. Lorsqu'ils sont tous arrivés, elle s'est rendue compte qu'il y avait un intrus. De qui s'agit-il selon vous? Regardez cette fille qui porte un costume de sorcière. Elle allait certainement à une fête d'Halloween. Comment s'est-elle retrouvée à l'anniversaire de Jordan? Ah, mais oui, c'est une extraterrestre. Quand il fut temps d'apporter le gâteau d'anniversaire de Jordan, Olivia fut horrifiée. Le gâteau avait disparu. Les enfants étaient tous ensemble et n'avaient même pas quitté la salle de jeu. Donc le coupable devait être l'un des parents. Olivia s'est transformée en détective et a vite compris qui était le voleur. Pouvez-vous le découvrir, vous aussi? C'est cette grand-mère. Regardez sa blouse. Cette tache sombre, n'est-ce pas du chocolat? C'est elle qui a pris le gâteau. Et on devrait la présenter au grand-père qui a volé l'ours en peluche orange. Qu'en pensez-vous? Au début, Olivia a paniqué. Mais heureusement, elle a trouvé une solution assez rapidement. Elle a appelé la boulangerie la plus proche et a commandé un autre gâteau. Ils ont dit qu'ils en enverraient un immédiatement et lui ont demandé de choisir un livreur. Regardez ces 3 livreurs et sélectionnez celui qui est le plus digne de confiance. Ce gars à gauche a un plâtre au bras. Pas très pratique pour faire du vélo, n'est-ce pas? La fille à droite a l'air bien, mais regardez son vélo. Le pneu avant est crevé. Donc, l'homme au milieu semble être le choix le plus sûr. La fête est terminée et Jordan est heureux. Il veut compter tous les cadeaux qu'il a reçus. Mais oh là là, ils sont éparpillés partout. Regardez attentivement la pièce et essayez de repérer tous les cadeaux. Un, 2, 3. Cela était facile à trouver. Tiens, 4, sous le lit. 5 et 6, l'un est sur le fauteuil et l'autre sous l'oreiller. Et enfin, 7, il est caché au-dessus de l'armoire. Jordan est maintenant assez âgé pour commencer à étudier le français et Olivia recherche un tuteur pour son garçon. Regardez ces 3 professionnels et aidez notre ami à choisir le meilleur. Regardez cette dame à droite. Sur son t-shirt, il y a la tour Eiffel et le mot France. Mais le nom du pays est mal écrit. Ça devrait s'écrire comme ça. Comment peut-elle ne pas savoir cela? L'homme au milieu a un insigne de police dans la poche de sa chemise. Ce doit donc être un agent. Que fait-il ici? Du coup, la meilleure et seule option est cette jeune fille à gauche. Merci beaucoup.